Bonjour, bonjour, hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est le week-end, il fait beau, il fait même chaud, donc c'est le top. Alors là, on va faire la guidance, donc du coup, pour les Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, bienvenue à vous les Gémeaux. Euh, Guidance qui est générale, je vous précise de suite, qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. C'est une guidance qui va concerner le sentimental et le relationnel uniquement. Donc peut-être aller voir votre signe en Vénus, ça vous parlera un petit peu plus. Planète étant la planète de l'amour. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, vous m'avez laissé des messages. Merci, merci, merci. Merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées depuis un petit moment, qui me suivent déjà depuis un petit moment, vraiment, et qui me suivent un petit peu de partout, hein. J'ai des personnes du Canada, de l'île de la Réunion. J'en ai de Belgique, j'en ai de Suisse, pardon. Merci, merci à vous d'être vraiment, voilà, c'est cosmopolite, j'adore. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer tout de suite pour les Gémeaux. Allez, on y va. Oui, juste un petit rappel, vous trouverez mon email sous cette vidéo si vous avez besoin d'une guidance privée. Allez, mes guides, on est parti pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2022. Guidance également intemporelle. Si vous y tombez dessus dans 6 mois, 1 an, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler. Alors, allez, pour les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous agace, les Gémeaux. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui vous agace. On va essayer de savoir quoi. Allez. Oh, bah écoutez, c'est la plénitude. Hein. Plénitude, magnifique. Hein. Magnifique, regardez. On vous demande peut-être d'y aller un petit peu plus doucement, un petit peu plus peut-être à votre rythme aussi. Hein. On vous demande de ne pas précipiter les choses, on vous demande vraiment de prendre du temps. Donc on va voir un petit peu pourquoi, mais on vous demande quand même de prendre du temps. Voyez, il y a de l'eau, les gouttes elles tombent petit à petit. Voilà, on vous demande vraiment de prendre du temps peut-être pour une décision. On va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a après. Il y a peut-être aussi une situation, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Regardez, magnifique, hein, c'est une très belle image. Il y a vraiment des fleurs, il y a vraiment, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a vraiment de très belles choses pour vous, mais peut-être qu'il y a voilà, une décision à prendre. Voilà, il faut vraiment mûrement la réfléchir, vous voyez. Il faut prendre son temps, comme ça, au moins une fois que vous aurez pris la décision, elle sera sûre. Voilà. Que ça soit peut-être pour vous mettre avec quelqu'un, pour partir, pour peu importe. Voilà, ça va être mûrement réfléchi et du coup, vous serez sûr de vous quand vous ferez ce que vous avez à faire. Hein. Tout simplement, que ça soit partir, que ça soit rester, que ce soit vous mettre, vous marier, peu importe, avoir un enfant, peu importe. Hein, on va voir un petit peu, mais voilà, ça sera mûrement réfléchi. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Ok, bon, il y en a 3, c'est parfait. Alors, on a la loupe, on a quelque chose, on regarde quelque chose de plus près, on prend de la hauteur sur une situation, sur une personne, regardez comment ça vous parle, mais on va essayer de découvrir la vérité, on va essayer de chercher la petite bête, on va vraiment essayer d'éclaircir une situation. Il faut que vous ayez, entre guillemets, le cœur net, il faut que... Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous demande peut-être de bien penser, de bien réfléchir la chose, parce que voilà, vous voulez pas faire d'erreur et vous allez vraiment regarder de très très près ou une personne, ou une situation, ou des personnes, ou les deux en même temps, hein, des personnes et des situations. Savoir le vrai du faux, savoir ce qu'on vous cache peut-être. Voilà, vous allez vraiment, juste, vous voulez vraiment savoir la vérité, quoi, tout simplement. Ça nous parle d'amour, ça nous parle, regardez, on a quand même l'amour, c'est magnifique. Hein. Alors peut-être, justement, quand c'est à côté comme ça de la loupe, peut-être vraiment voir si la personne tient à vous, si la personne vous aime, si c'est le grand amour, voyez un petit peu, voilà, s'il n'y a pas des choses cachées dans cet amour, hein. Peut-être que c'est assez récent pour vous, ou quand on a cette carte-là qui ressort, où on nous demande de prendre la hauteur, ou c'est qu'on nous demande de regarder vraiment de près les choses, c'est qu'on a peut-être des petits doutes sur certaines situations ou certaines personnes.
On a ici la carte des 2 ponts. Donc, vous voyez, il y en a un plus petit que l'autre. Donc, on vous demande également aussi d'aller peut-être prendre de la hauteur. Mais il va falloir quand même passer ce premier pont. Peut-être, je sais pas, peut-être justement que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il va falloir vraiment éclairer la situation. Donc, il va falloir, encore une fois, vraiment prendre de la hauteur, parce que vous voyez, celui-là, il est bien haut. Vraiment se mettre là-haut et voir un petit peu vraiment toute la situation. Toute la situation, savoir la vérité, peu importe. Hein. Mais voilà, il va vraiment falloir que vous repartiez, pas comment repartir, mais que vous sachiez exactement le vrai du faux. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. En dos de deck, écoutez, c'est vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est la femme de vos pensées, de vos cœurs, ou la personne avec qui vous êtes en ce moment. Hein. Voilà. C'est une femme, regardez, elle est là, elle est patiente. C'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment comme cette carte-là qui vous dit de faire vraiment les choses réfléchies. Après, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Vous faites pas les choses, comment dire, alors pas à moitié, mais vous faites pas les choses comme ça sur un coup de tête. Vous allez vraiment tout poser pour savoir ce que vous devez faire ou pas. Vous n'allez pas prendre une truc à la légère, vous allez, comme il est dit, vraiment réfléchir à la situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on continue, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'ils vont regarder les Gémeaux de plus près? Bon, ça concerne quand même des questions de cœur, hein. Allez. Ok. Alors, on a l'encre. Et on a également la montagne. Donc, il y a quelque chose qui va être, on me dit de suite, décidé, tranché. L'encre qui vous dit que vous allez larguer les amarres. Et la montagne qui vous dit qu'il y a quand même encore un petit peu des difficultés. Il y a encore, c'est pour ça qu'il faut peut-être prendre vraiment votre temps, parce que peut-être vous allez peut-être partir d'une situation ou vous séparer ou peu importe. Mais voilà, on vous dit quand même avant de larguer les amarres, voilà, il y a encore des difficultés, il y a des choses à mettre en place. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est ça. Il y a vraiment faut pas le faire à la va-vite en fait, hein. C'est ça ce que ça vous dit. Hein. Vous avez peut-être déjà décidé de partir, vous êtes en train de mûrir, ou peut-être que vous avez appris des choses justement. Voilà, hein, vous avez appris des vérités, vous avez appris des choses, mais voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ça. Hein. Il y a encore quand même des choses il y a encore peut-être même, on me dit aussi des choses cachées, hein, des choses peut-être qui sont derrière cette montagne que vous ne voyez pas. Donc il y a encore quand même des difficultés. Hein. Et donc, pour moi, cette carte-là, pour moi, c'est toujours, je sais que mes consoeurs et mes confrères, c'est pas pareil, mais pour moi, c'est vraiment larguer les amarres. Hein. C'est vraiment larguer les amarres, aller vers un mieux, aller s'éloigner de cette tempête, hein, parce qu'on voit que c'est de la tempête. C'est s'éloigner de cette tempête. Hein. Mais regardez, il y a le soleil, hein. Il y a le soleil. Donc vous vous éloignez de la tempête, mais vous allez vers le soleil. On avait quand même également cette carte-là, hein, qui, vous voyez, qui arrive, c'est sa maturité, c'est un petit peu ce qu'on a semé qui va fleurir, vous voyez, peu importe dans le domaine. Après, je veux dire, si c'est par exemple par rapport à une séparation, c'est quand même quelque chose que vous avez mûri, que vous avez voulu, et que, parce que vous savez que ou vous avez appris des choses, ou vous voulez plus vivre certaines choses, voilà, peu importe, vous voyez dans votre cas, mais de toute façon, c'est un mal pour un bien. Ça sera, peu importe, dans la situation, ça sera un mal pour un bien. Vous savez, vraiment le soleil. Le soleil, là, on voit qu'il y a la lumière. Voilà, là, c'est pareil. Hein. Si vous partez, larguez les amarres, on voit que la tempête, elle va se calmer, quoi. Vous allez partir ailleurs et où il n'y aura pas la tempête, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Ouais, on me dit encore, vous allez trancher, parce que cette carte-là, c'est vrai que c'est la carte, vraiment la carte qui va être principale. Hein. Je vais mettre d'autres cartes là. C'est la carte centrale. Ce qui est important pour vous, c'est justement de savoir si vous larguez les amarres ou si vous les larguez pas, suivant ce qui va être dévoilé, suivant ce que vous allez apprendre, voir. Voilà. Mais ça sera réfléchi. De toute façon, quoi que vous décidiez, ça sera réfléchi, les Gémeaux. Ah, merci. Ouais, on a la cage, vous voyez, on a la cage, on a la clé, la cage est ouverte. Bon, c'est à vous de voir si vous prenez cette clé, si vous prenez votre envol, entre guillemets, ça revient un peu à ça aussi. Hein, c'est la carte qui, si on s'en va, hein, si peut-être que vous êtes un petit peu, comment dire, dans une
une cage dorée, parce qu'elle est vraiment dorée cette cage, une prison dorée. Peut-être que vous êtes bien matériellement, financièrement, mais pas plus. Voilà, on va dire peut-être comme ça, pas plus. Donc c'est à vous de voir. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez larguer les amarres et puis peut-être sortir aussi, partir de cette cage et vous envoler, hein, tout simplement. On a, on a une belle carte, regardez derrière en dos de deck. On a des vœux qui sont exaucés. Hein. Vous avez peut-être envoyé des petites pièces dans ce puits et puis peut-être que vos vœux vont être exaucés. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a quand même il y a quand même de la colère, hein. Ça, ça va être la colère. C'est, vous voyez, il y a un balai, il y a un fouet, il y a, on veut faire du ménage, on veut donner peut-être un coup de balai sur certaines situations, par rapport à des personnes. Vous voyez un petit peu, vous êtes un petit peu quand même on va dire dans la colère quand même, hein, un petit peu dans la colère là, hein, parce que vous avez encore des difficultés à surmonter. Alors je sais pas, vous voyez un petit peu vraiment comment ça vous parle, suivant si vous voulez rester, si vous voulez pas rester dans cette situation, si vous voulez vraiment larguer les amarres, et ben il y a des difficultés, il faut trouver une maison, un appartement, enfin vous voyez par rapport à votre travail, par rapport aux enfants, vous voyez il y a pas mal de choses quand même. Il faut vraiment, vous voyez comme le disent ces cartes, vraiment prendre de la hauteur sur cette situation, si vraiment vous voulez larguer les amarres et partir, et ça vous met vraiment alors, dans la colère, mais c'est surtout dans beaucoup de choses en tête, quoi, beaucoup de choses à faire dans votre tête en fait, beaucoup de choses à planifier, à organiser. Vous êtes organisés les Gémeaux, hein. Donc beaucoup de choses à planifier, organiser. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle hein, par rapport à votre situation. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci. On nous parle d'une femme, oui, qui est un petit peu bien, comment dire, sensuelle. Elle est, comment vous dire ça c'est une belle femme. Voilà, ce que je veux dire, c'est une belle femme. C'est la tentation un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu une femme qui a envie de tenter, peut-être une femme qui a envie d'autre chose. Peut-être une femme, oui, ok. Me disent une femme qui a envie qu'on la regarde. Voilà, je suis arrivée. Donc, écoutez, ou c'est vous qui êtes cette femme, ou c'est le monsieur, si vous êtes en couple, c'est un peu la femme avec qui ou vous vivez, ou la femme de votre cœur. Mais cette carte-là, c'est vraiment ça. Peut-être justement que votre partenaire, peu importe, ça peut être marié ou pas, votre partenaire, on va dire, ne vous regarde plus. Ne vous trouve plus attirante. Et vous avez vraiment un besoin de ça. Un besoin d'attirer, vous avez besoin de ça dans votre tête, dans votre amour, dans votre on parle de personnalité, vous avez besoin, envie de plaire. Vous pouvez peut-être pas rester avec une personne qui ne vous regarde plus ou qui a plus envie de vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment ça, vous avez vraiment envie de plaire, hein, tout simplement, envie de plaire. En dos de deck, j'ai les intuitions. Suivez vos intuitions, les Gémeaux. On nous parle peut-être d'une lune. Les émotions. Il y a quand même pas mal d'émotions. Ça vous chamboule, ça vous tourne. Voyez. Mais on vous fait voir peut-être, du coup, dans un mois. Hein. Donc là, on parle du mois d'avril. Ça sera peut-être sur 1 ou 2 mois. Mais on vous parle peut-être de mûrir encore cette chose-là pendant 1 mois. Hein. Il y a des choses, hein, c'est le 8 de cœur, il y a des choses qui vous travaillent encore, hein, qui vous tracassent par rapport, il est là encore, hein, le cœur il est là, l'amour il est là, il y a vraiment des choses qui vous travaillent et qui vous tracassent, vraiment. Et on a l'abondance. Écoutez, peu importe le choix que vous allez faire, vous avez l'abondance derrière. Vous avez vraiment l'abondance, c'est vraiment des belles choses. Hein. C'est vraiment de belles choses. Vous voyez, on a là la carte qui dit de vraiment bien regarder la vérité en face, de savoir des choses, de prendre de la hauteur. Là, on a le fait donc de partir, de larguer les amarres, mais on a l'abondance. Donc, si vous larguez les amarres, si vous partez, vous avez l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment quand même de belles choses. Oui, il y a vraiment aussi cette histoire de tentation, de vouloir plaire, peut-être que c'est ça aussi que vous recherchez chez votre partenaire. Peut-être il vous regarde plus, il vous voit plus comme peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'il voit plus comme une maman, peut-être que vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Attendez, on va prendre un autre jeu.
Allez, on va prendre le Magic Luna Witch. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à me dire par rapport à ça, par rapport pour les Gémeaux, le voyage, le déplacement. Il y a des déplacements, il y a de larguer les amarres, il y a des déplacements. On a la marche avant en dos de deck, mais vous y allez, hein. Vous y allez, une fois que vous aurez pris votre décision, ça va être, vous n'allez pas vous retourner en fait. Ouais, un voyage, un déplacement, le fait de larguer les amarres, là, vous voyez, là c'est un train, là ça va être comme si c'était en bateau, mais le fait de se déplacer, de partir, hein. Hop. Ouais, il y a quand même de la tristesse, hein. Il y a quand même de la tristesse, même si vous quittez une situation, même si vous partez, il y a quand même de la tristesse, hein. C'est quelque chose que vous allez quitter pour les personnes qui vont le faire, mais qui est pas simple non plus, hein. Qui est pas simple non plus, parce que ça va quand même vous rendre, malgré que ça soit vers l'abondance, même que ça soit une liberté, hein, il y a quand même de la tristesse. Je vous ai pas fait voir, mais j'avais les papiers, hein, j'avais la paperasse, j'avais des papiers à faire. Il y a des papiers justement aussi. Merci. Allez, ouais, on a l'attaque. On a le fait d'être, peut-être, je pense, aussi déçu. Le fait d'être déçu. Après, on a l'attaque aussi, peut-être que ça parle d'une triangulaire aussi, hein. Parce que là, on avait cette femme aussi, ça peut être vous, mais du coup, avec cette carte-là, ça peut être aussi que vous êtes en triangulaire et qu'il y a une autre personne, hein, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, qui est là, qui séduise, qui vous séduisent ou qui séduisent la personne avec qui vous êtes. Et du coup, on a quand même l'attaque, hein, on a quand même le fait de pas être content, le fait, vous voyez, le monsieur là, il se prend une bonne gifle. Il a un soutien-gorge sur l'épaule, donc c'est la trahison. C'est également, ça peut être triangulaire, hein. Ça peut être aussi également. Je vais juste en remettre une sur la table, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une sur la table, parce qu'il y a quand même le fait de pleurer, ouais, le fait. Oui, ah, ok, d'accord. Oui. On avait là donc du coup le fait de savoir la vérité, de savoir quelque chose, ok, c'est peut-être ça vous rend triste parce que peut-être que vous apprenez donc du coup que qu'il y a une triangulaire. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est ça, hein, le fait de voir, de prendre de la hauteur et le fait justement de voir. Tout à l'heure je vous parlais de doute, hein, de doute en amour, de doute. Oula, alors attendez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, j'aime pas vraiment ça. Je vais mettre mes cartes comme ça. Juste, je fais une petite pause, je vais chercher une bougie parce que j'aime pas. Juste un instant. Voilà, j'en ai remis une autre. Je préfère, j'aime pas. J'aime bien en avoir deux. Donc voilà. Donc je vous disais, et la bougie aussi, hein. La bougie quand elle s'éteint comme ça parle aussi. Ça parle de la fin de quelque chose. Là, c'était la fin de la bougie. Ça parle quand même d'une fin de quelque chose, hein. Donc il y avait cette carte aussi également, les guides de lumière. Les guides de lumière, peut-être justement faire la lumière sur des choses, hein, parce que de toute façon vous voulez savoir les Gémeaux, hein. Vous voulez savoir ce qui se trame derrière votre dos, vous voulez savoir si vos doutes sont sont avérés, hein, tout simplement. Et c'est également les guides de lumière. Je sais pas si vous avez en ce en quoi vous croyez, hein. Si vous croyez, mettons, en Jésus, en Marie, en l'univers, en la source, Bouddha, Allah, si vous avez des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui vous étaient chères, n'oubliez pas de leur parler, n'oubliez pas de leur demander et de vous aider, hein. Ce sont également des guides de lumière, ils sont là pour vous éclairer, hein. Et là peut-être justement quand vous avez peut-être eu des signes, parce que écoutez, si vous avez des doutes, que vous voulez avoir un petit peu plus de précision, vous voulez voir un petit peu de plus près la situation, les personnes ou autres, peut-être que justement c'est ces êtres de lumière qui ont été là et qui sont là pour vous, et peut-être il était temps que vous voyez certaines choses aussi, c'est possible aussi, hein, qui sont là aussi pour vous éclairer, pour vous aider, et attention, quand c'est comme ça, que ce soit les aides de lumière, que ce soit la source, que ce soit peu importe, ils sont pas là pour que vous soyez malheureux, ils sont pas là pour que vous soyez triste, ils sont là pour que vous ayez une vie meilleure, et peut-être que c'est le karma aussi également, peut-être que vous avez fait que ce soit une situation ou une personne, vous avez fait ce temps avec cette personne, là, ça, pour moi, c'est une personne, et peut-être, justement, c'était une dette de karma aussi, et peut-être qu'il faut passer à autre chose, peut-être que justement, on va
on va vous faire voir, on va vous justement amener à avoir des doutes et à y avoir peut-être la vérité qui n'est peut-être pas jolie non plus, hein, parce que là ça nous parle, je pense, du triangulaire, donc c'est pas très joli, je vous l'accorde. Mais peut-être que vous avez besoin de voir ça, peut-être que vous avez besoin aussi justement de pas être dans le doute, être mal, vous avez comme tout le monde le droit à être comme ça, à être, avoir une bonne personne à côté de vous, avoir la belle personne, une personne qui va vous aider, une personne qui va vous épauler, une personne qui va vous comprendre, et ça arrive, hein, regardez, hein, on a ça, c'est peut-être juste pas la bonne personne avec qui vous êtes en ce moment, voyez, et peut-être vos êtres de lumière, vos guides, peu importe en ce que vous croyez, ils sont là justement, peut-être qu'ils ont été là aussi pour vous ouvrir les yeux, c'est fort possible, hein, c'est fort possible. Mais n'oubliez pas que vous avez l'abondance qui est là, hein, l'abondance, et vous avez cette merveilleuse carte qu'on avait en dos de deck. En dos de deck, c'est ce qui va arriver, hein. Vous allez vous sentir mieux, vous allez reprendre, je pense, aussi confiance en vous. Et il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein. Vous voyez, c'est à la fin. Donc, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, hein. Mais la carte centrale, ici, la carte centrale, eh bien, c'est quoi? C'est le fait de larguer les amarres, hein. C'est la plus importante des cartes du jeu, et c'est le fait de larguer les amarres, hein. Même s'il y a des difficultés encore, il y a quand même le fait de larguer les amarres, de laisser certaines choses au passé, pour pouvoir avoir aussi également un nouveau départ, hein. Et je sais que ça va pas être facile, ça va être même difficile, hein. Vous allez avoir encore de la tristesse, hein, bien évidemment, bien évidemment. Allez, mais c'est un beau voyage qui se prépare pour vous. Allez mes guides, s'il vous plaît, un dernier petit conseil pour les Gémeaux. J'ai dit les guides, s'il vous plaît. Juste un, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup, merci mes guides. Merci aussi, bien évidemment, à mes guides. La foi, mais oui, je vous le dis, hein, je vous le dis, les cartes, vraiment, du début à la fin, ayez la foi. Vraiment, ayez la foi. Je vous le dis, hein, que vous croyez en Dieu, à la Bouddha, à la source Jésus, Marie, peu importe, ayez la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Ayez foi en vous, vraiment, ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire, hein, les Gémeaux, vous êtes un signe très dans le mental. Déjà dans le mental, vous pouvez y arriver, il n'y a aucun souci, hein, vraiment. Vraiment, et de toute façon, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est quelque chose de réfléchi. Les Gémeaux, vous ne partez pas comme ça à l'aventure. C'est vraiment quelque chose de réfléchi. Vous avez le yin, le yang en vous. Vous avez le petit ange, le petit diable. Vous voyez, vous êtes deux personnes, mais vous essayez quand même d'avoir cet équilibre, hein. Et on a la demande, hein. Je vous dis, hein, des cartes magnifiques. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Je viens de vous le dire, il y a toujours une personne, que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, ce en quoi vous croyez, une personne qui est partie de l'autre côté, qui est là. Il suffit de demander de l'aide, de demander à y voir plus clair, de demander, peu importe ce que vous avez à demander, mais voilà. On vous dit ils attendent vos prières, il faut leur demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais de réponse et vous serez toujours dans vos doutes et dans vos questionnements. Demandez de l'aide. Vous allez voir, vous allez avoir des réponses, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, écoutez les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, il y a une grosse décision, je pense, à prendre, mais vous avez les nerfs, vous avez le mental vraiment pour y arriver, hein, de toute façon, hein. Et puis regardez, comme je vous ai dit, hein, vous avez un bel avenir devant vous. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et si vous avez besoin d'une guidance privée, bien évidemment, n'hésitez pas, je vous réponds, vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, les Gémeaux, et moi je vous retrouve pour le mois de mai. Merci à vous, bonne journée mes loulous, au revoir.